Est-ce que vous avez le sentiment que depuis vos 3 buts historiques à Amsterdam, quelque chose a changé pour vous? Bien sûr que ça change. Ça change la vue d'un jour. Tu marques 3 buts en demi-finale de la Champions League. C'est historique. Je suis très très content. Je suis fier aussi de mes coéquipiers. On a fait un grand match. Et après, on travaille pour ça, pour des moments comme ça, pour réussir à faire des choses comme ça. Maintenant, j'ai l'opportunité de jouer la finale. C'était un grand rêve depuis que je suis petit. Et il faut profiter là. C'est le plus beau souvenir de votre carrière? Bien sûr, bien sûr. Les plus beaux matchs. Plus d'émotion? Plus d'émotion, c'était magnifique, c'était magnifique. Et moi, je connais les deux côtés. Je connais le côté triste, que c'était le match contre Barça quand j'étais à Paris, tu te rappelles bien. Et là maintenant… Tu parles du 6-1, hein? Ah. C'est ça. Et là maintenant, ce match contre Ajax, alors je connais la douce sensation. Mais c'est le foot, ça fait partie de la vie. Je suis content que là, je suis dans un bon moment. Est-ce que Lucas, les images de ce match à Amsterdam sont encore dans votre tête tous les jours? Est-ce que vous y pensez, le match, l'après-match, avec la fête qu'il y a eu dans le vestiaire? Toujours. Ça semble comme si c'était hier. Je me rappelle tout le temps. Ça ne va jamais sortir de ma tête, de mon cœur. C'était magnifique. Comme je te dis, c'était un rêve pour moi depuis que j'étais petit. C'était un rêve de jouer la Champions League, de jouer une finale de la Champions League, de gagner la Champions League. Et là, on va jouer la finale après un match magnifique comme le match contre Ajax. Je suis très très content. Il y a aussi une image qui a marqué le monde entier, c'est vos larmes en conférence de presse. Il y a des choses que le football peut nous donner. Il y a des émotions que le football. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai écouté le commentateur. Je me rappelais de les moments que je suis passé dans ma vie quand j'étais petit, de difficultés que j'ai eues. Et là, comme j'ai dit, je vais jouer la finale. C'était impossible de garder l'âme. C'est impossible d'expliquer l'émotion. Ouais. Vous avez aussi pensé peut-être aussi au chemin, depuis le départ notamment de Paris, où ça a été compliqué. C'est que vous revenez de loin. Ah oui, bien sûr, j'ai pensé à tout. Les 6 derniers mois que je suis passé à Paris, comme j'ai dit avant, au Brésil aussi, les moments difficiles. Et là, c'est le moment de la gloire. C'est pour ça que j'ai pleuré. C'est magnifique. Lucas, si je dis que le Tottenham est le miraculé de la Ligue des Champions, vous êtes d'accord ou pas? Non, je ne suis pas d'accord parce que un miracle, c'est une chose que c'est impossible de le faire, que Dieu peut le faire. Bien sûr que je crois que Dieu il était avec moi dans ce match, mais j'ai toujours cru à mon équipe, à mes coéquipiers. Et dans le foot, toutes les choses peuvent se passer. C'est 11 contre 11, 90 minutes. Tu ne sais jamais qui va gagner, même s'il y a une équipe qui est favorite, tu ne sais jamais qui va gagner. Et on a travaillé, on a des grands joueurs et on a mérité la qualification. Parce que c'est le parcours qui est incroyable. Ça part déjà depuis Barcelone, où tu marques déjà le but là-bas. Vous avez 1 point après 3 matchs. Il y a la qualification à City, la qualification à l'Ajax. C'est un parcours incroyable. C'est vrai. On n'a jamais vu ça. Mais c'est le foot.
C'est une chose pas impossible, comme j'ai dit. Les parcours, c'était incroyable, très très difficile. Les groupes, c'était très difficile. Barça, Inter de Milan, PSV. Les trois premiers matchs, un point, c'est ça. Très très difficile, mais comme j'ai dit, dans le foot, il faut toujours les croire parce que c'est possible. Mais hier, je parlais avec Hugo. D'où vient cet incroyable état d'esprit? Est-ce que c'est beaucoup dû, bien sûr, au talent de l'équipe, ça c'est sûr, mais aussi beaucoup au spirit de l'entraîneur Mauricio Pochettino? Bien sûr, c'est tout ça. Le talent de l'équipe, l'état d'esprit de tout le monde, le coach, il a toujours parlé de ça, de cet état d'esprit. C'est quoi, Lucas? C'est une rage de vaincre? Explique-nous ça. Comment il vous transcende par ces mots? C'est quoi? Mauricio, il a une chose très spéciale. Il arrive à nous motiver d'une façon incroyable. Il y a des choses qui parlent dans les vestiaires, que ça change, ça touche. Et ça j'adore dans un coach. Il arrivait à nous toucher dans les vestiaires après les premiers mi-temps. Et ça a beaucoup changé. Tu parles de Ajax là? Ajax, ouais, c'était ça. Il a dit qu'on a besoin qu'on avait besoin de marquer un but. Si on marque un but, on est dedans encore. Et quand j'ai marqué, ça nous donnait beaucoup de motivation et ça a changé le match. Pour parler de la finale, Lucas, est-ce qu'il y a un favori? Est-ce que Liverpool est favori malgré tout par rapport à son parcours l'an dernier, finaliste déjà, ou tu penses que 50-50? Moi, je pense vraiment que c'est 50-50 parce que si tu vois les parcours aussi, les parcours de Liverpool, c'était difficile aussi. Je suis sûr qu'ils ont fait une saison incroyable en Premier League. Beaucoup de personnes vont dire que Liverpool c'est favori. Si on parle de les joueurs, de status, oui, ok. Mais sur le terrain, comme je dis, c'est différent. Et après, c'est une finale de Champions League, 90 minutes à Madrid. Tout peut se passer. Et après, je dis que là, il n'y a pas un favori. Il faut tout donner, il faut profiter de cette opportunité. Je suis sûr que c'est le match plus important, je vais dire, de tous les joueurs. Ouais. Et là, on va voir ce qui va se passer. Alors, on a rencontré Sadio Mané hier et il disait que pour lui, c'est Liverpool qui est favori. Et il disait aussi que, mais attention à Lucas, c'est un grand joueur. Non, il a dit ça? Oui. C'est vrai? C'est un grand joueur aussi. Mané, Salah, Firmino, ils ont des très bons joueurs. C'est une équipe, comme je dis, qui a fait une saison incroyable. Ils sont très costauds. Mais nous aussi, on est très forts. On a des joueurs qui peuvent faire la différence. Ça sera un match intéressant de deux équipes qui jouent la Premier League et on se connaît très bien. Ça va être chaud. Lucas, Liverpool vous a battu 2 fois cette saison en championnat. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage, un désavantage? Ça peut jouer psychologiquement? Non, je ne pense pas. De la même façon que ça peut donner une motivation pour Liverpool, ils vont dire qu'ils ont gagné 2 fois, ça va nous donner une motivation aussi. Surtout le deuxième match à Liverpool, c'était un petit détail qu'on a perdu le match. On a pris un but au premier mi-temps, après j'ai marqué un partout et on a mis des pressions et on a raté des occasions aussi. Et à la dernière minute, on a fait une erreur, on a pris un but. C'était un match très équilibré. Comme j'ai dit, là, ça va pas changer grand-chose. La clé du match, pour vous, c'est quoi?
La clé du match pour Parce moi. qu'il y a aussi un duel Pochettino-Klopp. Ça va être aussi une donnée importante du match. Mais pour moi, la clé du match, c'est mentalement. Bien sûr qu'il y a une stratégie, les talents individuels et tout ça, mais mentalement, c'est le plus important parce que tu dois être très très fort mentalement, être prêt pour jouer ces matchs-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, Lucas? Bien évidemment, être encore le héros de la finale. Là, pour moi, franchement, peu importe qui va être le héros, pour moi, le plus important, c'est gagner. C'est être champion. Même si Hugo, si marque, même le coach, s'il marque un but pour moi, le plus important, c'est gagner, c'est être champion. Là, ces matchs-là, comme je dis, c'est un rêve et c'est pas facile. C'est pas toutes les saisons que tu vas avoir l'opportunité de jouer la finale de la Champions League. Il faut tout donner et profiter. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!